Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du clicker de la licence The Last of Us Partout. Je vous ai fait il y a quelques jours la figurine de Joel. Si vous ne l'avez pas vue, elle se trouvera juste là, dans le coin. Vous pourrez aller la voir après celle-ci ou avant, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aller voir Joel, puis revenir sur celle-ci, regarder celle-ci et puis retourner sur Joel. Ça, c'est vous qui organisez la chose comme vous voulez. Figurine sans licence, comme je vous ai expliqué dans la vidéo de Joel, on n'aura nulle part de Last of Us Partout. Ici, ils appellent de Last Survivor, puisque c'est une figurine non licenciée. Il s'agit d'un infecté, d'un clicker, d'un infected, vous l'appelez comme vous avez envie. On va l'appeler clicker tout au long de la vidéo. C'est le nom le plus commun que l'on donne à ce personnage dans le jeu vidéo. Visuel de la boîte, on a la tête de popcorn complètement explosée. C'est ce à quoi ressemblent les infectés dans le jeu vidéo. On a une partie bouche avec des dents. Le prototype est super beau. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur, si on a quelque chose d'aussi qualitatif. Visuel de la boîte reprend donc la figurine. Sur le côté, le titre. Sur l'arrière, les warnings. Pareil ici, CC Toys au-dessus. Et en dessous, la licence, enfin le nom de Last Survivor. Hop, ça a failli tomber. Ce qui nous intéresse, les amis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, on regarde ce qu'il y a là-dedans et puis on passe dans le box pour se détailler tous les éléments. La boîte est assez fine, je pense qu'il y a moins d'éléments qu'avec Joel et qu'avec Ellie qui viendra prochainement. Je vous en parle dans la conclusion. On retrouve la figurine, son socle et puis un lot de main. Il y a quelques évolutions plutôt notables et intéressantes par rapport au prototype. Je vous en parle tout de suite. On se détaille tout ça dans le box. Contenu de la figurine clicker, hyper simple, figurine, socle, et puis 6 mains supplémentaires, plus 2 sur la figurine, ce qui nous fera 8 mains. On se détaille tout ça. Bon, le socle, rien de particulier, tout noir, un rectangle, comme c'était le cas avec Joel, une petite tige, pas de clicker, rien du tout, pas de logo. Vraiment le strict minimum syndical. Mais au moins, il y a un socle pour tenir la figurine. Au niveau des mains, ils nous ont mis des mains plutôt bien texturées, avec des veines, spitage de sang, de combat également, ou de s'être nourri, ou de s'être battu, ou de s'être défendu. Donc chaque main est ensanglantée avec du spitage, avec des traces de sang sur les parties des doigts, sur les phalanges et autres. Donc ça, c'est une très bonne gestion. Il y a des mains un petit peu pour tenir plein de choses, mais plein de choses que l'on n'a pas puisqu'il n'y a pas d'armes fournies du tout avec ce clicker. Et puis les clickers, de toute façon, ne se défendent pas avec des armes, mais vous foncent dessus pour vous bouffer la gueule. On passe sur la figurine. La figurine, les bottes, elles par contre sont bien gérées par rapport à Joel. Il y a un petit peu de sang dessus, un petit peu de salissure. On est sur des bottes qui sont noires. J'ai même l'impression que ce sont les mêmes que celles de Joel, juste la couleur qui a été changée. Les lacets sont sculptés. Le pantalon, on est sur un pantalon qui est en jeans, noir, différent de celui de Joel puisqu'on n'a pas les coutures jaunes ici sur le côté. Donc ils ont quand même fait un design différent de celui de Joel. Il est déchiré vers le bas. Vraiment pour faire l'effet usé, j'aurais quand même aimé que le blanc justement de la déchirure soit sali pour avoir quelque chose de plus naturel que quelque chose qui a été coupé et déchiré à la main tel quel. Donc les déchirures, c'est bien de les avoir fait, mais elles sont pas super naturelles. Ici, on a une petite partie abîmée de déchirure aussi. Même chose au niveau de la jambe. La petite chemise, elle est ensanglantée avec du sang qui a frotté un peu partout, c'est déchiré vers le bas. Même chose, les déchirures sont un petit peu trop nettes. Il faut déchirer quand on fait comme ça, et puis frotter avec du papier de verre ou autre pour faire l'usure. Là, c'est vraiment découpé à l'arrache, et puis déchirer pour faire un effet de déchirure industriel, on va dire, et pas vraiment naturel. Le sang, t-shirt gris avec le sang qui a coulé de la gorge, ça c'est plutôt bien géré. Le t-shirt, lui par contre, est nickel, il n'a pas de déchirure, mais c'est pas très grave. Le corps, c'est un corps plastique totalement classique. Pas de texture d'infection, quoi que ce soit dessus. Là, ils sont pas emmerdés quand même jusque-là. Les bras sont déchirés aussi un petit peu trop nets. C'est pas très grave en soi, je me les modifierai moi par la suite et je donnerai vraiment une déchirure qui fait une déchirure naturelle et pas une déchirure d'usine. Les bras par contre ont été changés par rapport au prototype. Le prototype, les bras étaient en plastique dégueulasse, comme ça, pour l'avant-bras, et là on a quand même un bras texturé. Donc là ils ont fait un effort, c'est bien, ils ont mis du spitage et ils ont travaillé la texture du bras. Moi j'aurais aimé avoir le bras, de la texture de la nuque, etc. et avoir un truc dégueulasse, purulent, comme si c'était infecté. Là il fait trop humain pour un infecté. Les mains, un petit peu dommage d'avoir un pegs si apparent par rapport au bras. Donc moi je pense que je vais customiser tout ça pour avoir vraiment un bras infecté et pouvoir masquer cette grosse boule que l'on retrouve juste ici. La main est également d'une couleur un petit peu différente du bras.
C'est un petit peu dommage. On passe sur la tête. Voilà, la tête par contre c'est le clou du spectacle. Là, ils se sont lâchés de dingue. Et là, c'est une pure merveille. Pure merveille. Vraiment, c'est pas compliqué en soi à faire. Hein. C'est un espèce de gros souffleur explosé ou un gros popcorn. Mais la gestion des couleurs et autres est bien faite. La bouche est pas en reste. On a la partie des gencives qui est ouverte complètement. C'est complètement dégueulasse. Les dents sont gérées de dingue. Vraiment. Partie ici du sang qui a coulé dans la gorge. La partie gorge, nuque et autres est travaillée pour avoir une superbe texture. Les oreilles, la partie arrière du crâne. Non, là-dessus, il n'y a rien à dire. Le visage est exceptionnel. Vraiment. J'adore. J'adore. Ça fait un super bel infecté à pouvoir mettre avec Joël et Ellie. Eh bien, écoutez, on a fait un petit peu le tour. On se fait une pause. C'est parti. Voilà, petite pause sur le clicker. Pour donner une pause naturelle à un clicker, vous pliez les jambes un petit peu de façon zombiesque, on va appeler ça comme ça. Donc certainement pas les jambes bien droites, vous pliez les jambes n'importe comment pour donner une pose vraiment disloquée au personnage, des bras sur le côté comme ça, et vous leur donnez une pose naturelle par rapport au jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'ils se déplacent vraiment comme des zombies, toujours avec l'oreille à gauche à droite puisqu'ils n'y voient strictement rien. Donc vous leur donnez une petite pose complètement désarticulée et vous aurez quelque chose de super naturel. Très belle réalisation. Forcément, comme je vous ai dit tout à l'heure, les vêtements, il va falloir un petit peu les poncer avec du papier de verre sur le bas ou autre pour donner une déchirure beaucoup plus naturelle que ça ne l'est actuellement, parce qu'actuellement c'est vraiment déchiré trop droit, vraiment coupé limite au ciseau, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais une fois que vous aurez bien usé les vêtements, prenez du papier de verre et vous frottez le bord, ou alors vous prenez un couteau et vous grattez le bord des vêtements avec le couteau, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus usé et plus joli. Deuxième petite pause, avec Ellie en train de lui écraser le ventre et lui tirer une balle dans la tête, et lui en train d'essayer de se défendre. Je trouve que ça donne pas mal comme ça, petite pause dynamique, elle va lui mettre une balle dans la tête, puis un coup de machette en pleine tête. Ça peut donner des idées de pause également en mise en situation des deux personnages. Je vous rappelle que la Ellie est la version Master Team et non pas encore la CC Toys qui n'est pas sortie à ce jour. Conclusion les amis sur la tête de chou-fleur, la tête de popcorn, la tête de ce que vous avez envie. Eh bien, belle réalisation de la part de CC Toys. Ils nous ont fait du bon boulot, ils ont upgradé un petit peu par rapport au prototype. Les bras maintenant sont texturés. Avant c'était un plastique dégueulasse qui était juste ignoble. Là ils sont quand même foulés à faire une texture bras plutôt typé seamless, eh bien dans la texture, donc ça c'est une bonne gestion. Moi je pense que je vais couper la chemise un petit peu plus court, utiliser la partie tissu pour la descendre le long du poignet pour masquer justement eh bien, le pex qui est complètement dégueulasse. Ça c'est moche, ça fait pas super naturel, donc en coupant là et en laissant tomber le tissu, ça va masquer tout ça. Je vais également eh bien, user bien le bord du tissu pour que ce soit pas coupé au ciseau comme ils l'ont fait là, parce que ça c'est pas naturel du tout au niveau de la déchirure. Et puis même chose pour le bas du pantalon, je vais arranger ça un petit peu. Bon, c'est une figurine qui coûtait dans les 120 €, c'est pas très cher en soi. Le sculpte est par contre exceptionnel, la bouche, les dents explosées, la tête de popcorn, derrière, etc. Ça c'est super bien fait. Donc pour le tarif, la réalisation est pas sans reproche, mais elle est quand même très potable. Voilà les amis, vous me direz comme d'habitude ce que vous pensez eh bien, de la figurine, ce que vous pensez également du jeu. Est-ce que vous y avez joué au jeu? Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le premier, le deuxième. Expliquez-moi tout votre ressenti, j'aime lire vos commentaires et puis les commentaires aident également au référencement de la chaîne. Et bien sur YouTube, plus il y a de commentaires, plus YouTube se dit il se passe quelque chose sur cette vidéo et met la vidéo en avant sur le mur d'autres personnes qui pourraient peut-être être intéressées. Donc dites-moi tout ce que vous pensez au maximum juste là en dessous. La figurine, si vous l'avez aimée, si vous la recherchez, je vous la mets dans la description. Vous trouvez les meilleurs liens aux meilleurs tarifs comme d'habitude et vous pouvez vous procurer cette figurine qui sera livrée sous une quinzaine de jours directement à la maison. Merci à tous une fois de plus d'avoir suivi cette vidéo. Cette vidéo, si vous l'avez aimée, on like, on s'abonne, on active la petite cloche, toutes les notifications. Et puis si vous voulez devenir membre soutien de la chaîne, c'est le bouton rejoindre sur les ordis et le lien dans la description pour les smartphones et les tablettes. Vous voyez les vidéos en avant-première en devenant membre soutien de la chaîne, vous participez au concours et également vous soutenez mon travail que je fais avec plaisir quotidiennement pour vous. Une vidéo par jour, 19h, 19h30, vous êtes de plus en plus nombreux au rendez-vous. Merci à tous de faire vivre cette chaîne de la meilleure manière possible. Voilà les amis, on va s'arrêter là. C'est tout pour le clicker, l'infecté, tout ce que vous voulez. C'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.